L'entreprise Physio Ergo Plus de Montmagny a démarré ses opérations en septembre 2011 en offrant des services d'ergothérapie et de physiothérapie. Afin de répondre à la demande croissante, elle dut augmenter sa superficie en 2015 afin d'offrir de nouveaux services tels que kinésiologie, massothérapie, ostéopathie et orthophonie. Depuis décembre 2017, les services de réadaptation suivants sont maintenant offerts aux enfants: l'orthophonie, l'ergothérapie, ostéopathie et la physiothérapie. Pour plus de détails sur les différents services ou pour prendre rendez-vous avec un professionnel de l'équipe, vous pouvez communiquer avec eux via le site Internet au physioergoplus.com. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur Lavoie. Bonjour. Donc, moi, j'ai une grande question à vous poser qui pourrait faire toutes les entrevues. Ma question, c'est le pourquoi. Tout d'abord, pourquoi une professionnelle comme vous, OK, dans le domaine de la santé ou indirectement, pourquoi venir à Montmagny? Donc moi, je suis française d'origine. J'ai immigré au Québec il y a 18 ans. Puis j'ai choisi la région, en fait, parmi d'autres régions à cause du fleuve. Et puis tout l'environnement, en fait, qui nous a beaucoup attirés parce qu'on a une magnifique région qui a un potentiel énorme, qui est peut-être sous-exploité, mais qui est en tout cas en devenir au niveau de l'exploitation. C'est vraiment une très belle région. Et professionnellement, c'est seulement qu'en 2011 que vous avez décidé de partir en entreprise. Alors en fait, j'ai toujours été ergothérapeute au Québec. J'ai commencé à travailler au CLSC avant les fusions. Et j'ai travaillé au CLSC jusqu'en 2011. Je travaillais au soutien à domicile avec une équipe multidisciplinaire. Je travaillais essentiellement à domicile. Mais sauf qu'à partir de 2006, j'avais commencé à développer une clientèle privée dans un petit bureau. Donc votre fibre entrepreneuriale s'était réveillée. C'est ça. Et en fait, l'idée, c'est que j'avais besoin de développer mes projets et je me sentais un peu trop restreint par rapport aux capacités de développement qu'on avait au niveau du C3S. Donc, en 2011, c'est le départ. Sauf que, à ce moment-là, il y avait seulement ergo et physio. Oui. Et tout à coup, en 2015, quand vous avez décidé de vraiment expansionner, l'offre était plus ouverte. Il y avait plus de services, plus de professionnels. Donc, j'aimerais que vous nous parliez de ça. En fait, en 2015, on s'était vraiment aperçu qu'on avait vraiment une augmentation de la demande. Puis moi, je voyais la nécessité de m'adjoindre à d'autres professionnels que juste l'ergo et la physio, parce que ça nous donnait accès à d'autres programmes de réadaptation par rapport à la CSST et la SAC notamment, puis les compagnies d'assurance. Et c'est à ce moment-là, en montant le projet, que tout à coup, vous avez eu besoin du CAE. Oui. Qu'est-ce que le CAE a fait pour vous? Oui, effectivement, parce que je partais d'un petit bureau et en m'adjoignant d'autres professionnels, c'est sûr que j'avais besoin de financement pour les équipements parce que comme ergothérapeute, j'avais à peu près ce qu'il me fallait. Mais avec un physiothérapeute, ça me prenait d'autres équipements. Donc, besoin de financement, puis besoin aussi d'avoir un soutien au niveau de la comptabilité, de la gestion. Coaching aussi. Du coaching, c'est ça. Des conseils? Oui. Donc, Monsieur Couillard, en fait, m'a beaucoup aidé à ce niveau-là au démarrage de l'entreprise. Donc, en 2015, en fait, suite à l'agrandissement, j'ai pu engager un kinésiologue, un ostéopathe, une massothérapeute, et puis des orthophonistes. Donc ça nous a permis en fait d'abord d'exploiter le bâtiment au complet parce qu'on a quand même une grande surface. Ça a permis de faire des programmes de développement de capacité qui sont de la réadaptation intensive avec des gens qui ont besoin de développer beaucoup leur capacité suite à des gros accidents. Et puis ça permet de rejoindre tous les services au même endroit de façon à faciliter l'accès aux services pour la population. Puis il y a une complémentarité aussi. C'est ça. Puis on est tous complémentaires, puis donc le développement se fait qu'au lieu de servir uniquement les adultes, maintenant on est capable de servir les enfants aussi. Oh, c'est bien ça. Donc on a développé le service aux enfants tout récemment en fait avec l'ajout d'une ergothérapeute spécialisée en pédiatrie qui va se joindre aux orthophonistes et à l'ostéopathe qui travaillait déjà avec les enfants. Donc voyant votre dynamisme, là, on a eu 2011, on a eu 2015. Il va toujours y avoir de l'expansion. Ce n'est pas une entreprise qui est vouée à stagner. Ça va toujours s'améliorer et augmenter. On a toujours des idées. C'est sûr qu'en parallèle, moi, je développe aussi beaucoup les services en entreprise. On a des projets qui sont à la veille de sortir.
Puis, je suis très ouverte en fait aux idées de tous mes employés et on est une équipe en fait qui foisonne d'idées. Donc là, probablement qu'au printemps, on va essayer de développer aussi tout ce qui est classe de dos pour faire des regroupements de personnes en fait qui ont des problématiques similaires, qui ont besoin d'informations, puis juste d'un petit coup de pouce pour se remettre en route, en fait, sans avoir besoin d'avoir un accès à des services professionnels à long terme. Donc, on va ouvrir ça également prochainement. Là. Bon, c'est bien. Félicitations, bravo. Et merci beaucoup. Longue vie, c'est officiel que la croissance va toujours être là. Merci. Merci.